et je terminerai par les questions qui concernent l'ASMR. Je vous mets dans la description de la vidéo tous les timecodes des questions. Alors on va commencer avec les questions générales. Donc moi, mon prénom c'est Van, j'ai 25 ans et j'habite à Paris depuis maintenant 2 ans. Mais j'ai toujours vécu en région parisienne. Voilà, toute ma vie région parisienne. Par rapport à mes origines, je suis d'origine vietnamienne, mais je n'ai jamais vécu au Vietnam, je ne parle absolument pas vietnamien, je ne connais même pas de vietnamien en réalité, voilà, parce que j'ai été adoptée par mes parents, donc par des Français, quand j'étais bébé. Du coup, je ne connais rien d'autre que la France et je suis, comme on dit, une banane. Donc ça veut dire jaune à l'extérieur mais blanche à l'intérieur. Alors quels sont tes hobbies, loisirs et passions? Ma passion numéro 1, c'est les jeux vidéo. Déjà à l'âge de 4-5 ans, j'étais déjà sur l'ordinateur. Les ordinateurs de l'époque. Voilà. Et puis après, même quand j'avais 10 ans, je passais des nuits blanches sur l'ordinateur à jouer. Je faisais que de jouer, genre à Dofus, des petits jeux voilà, d'enfants, les Sims, tout ça. Et voilà, donc depuis vraiment un bon moment, je suis joueuse. Et aujourd'hui, donc j'ai tout un setup. Mes jeux vidéo principaux, ça va être World of Warcraft. J'ai commencé à y jouer à l'âge de 12 ans. Voilà, donc moi mon type de jeu c'est les jeux, en fait c'est les RPG, tout ce qui est monde ouvert. Donc World of Warcraft, Diablo 3, The Witcher 3, GTA 5, tous les Assassin's Creed, sans exception. Voilà, c'est ce type de jeu là, Tomb Raider, Uncharted sur console. Voilà, mais je ne suis absolument pas jeu de shoot. Ensuite, passion numéro 2. Alors ça va être tout ce qui touche à la photographie, tout ce qui est photo, vidéo, montage vidéo, tout ce qui est audiovisuel en fait. C'est vraiment ma deuxième passion, à la vie, à la mort aussi. Pour la photographie, j'aime à la fois être devant l'objectif comme derrière l'objectif. Je fais beaucoup de shooting photo. À un moment, j'ai même songé à être photographe de mariage. Passion numéro 3, ça va être le chant. J'aime beaucoup chanter. À une période, je chantais vraiment beaucoup. Voilà, j'avais une chaîne YouTube et tout, et je faisais des covers. Alors aujourd'hui, cette chaîne n'existe plus. Mais sachez que j'adore chanter et que ça fait partie de mes passions. Alors, qu'as-tu fait comme études? Alors, j'ai fait un bac technologique hôtellerie-restauration dans un lycée hôtelier. Donc, en gros, c'est comme un lycée normal, sauf que vous allez être dans une filière où on va vous apprendre l'art de la table, l'art du service, les arts culinaires, donc tout ce qui est la cuisine, etc. Mais également tout ce qui est dans les chambres, donc tout ce qui est la partie hébergement. Donc il y a de la théorie, il y a de la pratique, il y a des TP où on pratique vraiment en cuisine. J'avais des cours de cuisine, cours de service et puis cours aussi d'hébergement. Et à l'issue de cette formation, vous pouvez vous spécialiser, donc soit partir plutôt sur la cuisine, sur la réception, l'accueil, les chambres ou le service en salle. Et moi, je me suis dirigée vers le service. Voilà, tout ce qui est art de la table, j'adore. Et après le bac, je voulais me diriger vers le domaine du tourisme. Donc je suis allée à l'université, j'ai fait une filière de langue étrangère appliquée, donc appelée LEA, langue étrangère appliquée, donc anglais, espagnol et italien. Voilà, donc pareil, c'est en 3 ans, c'est une licence. Et à l'issue de ce diplôme, je suis allée vivre à Londres pendant un petit moment. J'ai travaillé dans un hôtel 5 étoiles, donc en service. Et c'était une très très bonne expérience et j'ai vraiment adoré vivre à Londres, c'était trop bien. Et ensuite je suis revenue en région parisienne, donc à Paris. Et c'est là que j'ai commencé ma vie de Paris
parisienne. J'ai trouvé un poste de chef de rang dans un hôtel 5 étoiles. J'y suis restée une petite année et ensuite je suis arrivée dans le palace où je travaille actuellement. As-tu toujours voulu faire ce métier? Alors, question très intéressante. Quand j'étais petite, je sais que je voulais avoir mon restaurant. J'ai une photo de moi qui est assez marrante. C'est une photo où je suis dans mon jardin. Alors je devais avoir peut-être 6 ans. Je suis dans mon jardin et vous voyez les sortes de maisons en plastique géantes là, où les enfants jouent dedans. Et bah moi c'était mon restaurant. C'était mon restaurant, j'avais mis une feuille que j'avais collée sur la porte et j'avais écrit ouvert, H-O-U-V-A-I-R-E. Et donc c'était le restaurant de Vannes. Et je servais des fleurs, je servais des cailloux. C'était assez drôle, mais oui, du coup j'avais écrit mon menu, j'avais fait ma carte, j'avais écrit la carte de mon restaurant. Voilà. Donc oui, j'ai toujours été attirée par ce domaine-là. Et du coup, après le collège, je me suis dirigée tout de suite vers cette branche-là de l'hôtellerie-restauration. Voilà, mais après, jamais je me serais imaginé qu'un jour je travaillerais dans un palace, dans un établissement haut de gamme. As-tu toujours été dans la restauration? Alors oui, professionnellement, je n'ai jamais fait d'autres, je n'ai jamais eu d'autres expériences que la restauration. Sur mon CV, c'est que ça. C'est que ça. Si tu n'avais pas fait hôtellerie-restauration, quel aurait été ton métier de rêve? Alors j'aurais adoré être guide touristique parce que je trouve que c'est un métier qui serait la combinaison parfaite de tout ce que j'aime. Donc les langues, le tourisme et l'histoire. Voilà, j'aime le domaine du tourisme, tout ce qui est... Quel est ton métier? Alors actuellement je suis chef de rang dans un restaurant étoilé. Donc chef de rang, en gros, vous êtes en salle et vous êtes responsable, entre guillemets, d'un certain nombre de tables. Et en gros vous êtes là pour chapeauter, diriger toutes les tables dont vous êtes responsable pour s'assurer le bon déroulement du service. Donc toutes les demandes clients, de l'accueil client jusqu'à la facturation, on est là pour le client. Et voilà, faire en sorte qu'il passe un bon moment, une bonne expérience culinaire, etc. Voudrais-tu te lancer dans le chant? Était-ce ton rêve d'enfant? Alors oui, alors moi j'ai commencé à chanter vers 9-10 ans, quelque chose comme ça. Et j'ai toujours aimé chanter. Et c'est vrai qu'avec des copines, on s'imaginait bien être rockeuse. Et on pensait vraiment qu'on allait percer en tant que chanteuse et rockeuse. C'était un rêve, ouais, le rêve d'une enfant de 10 ans quoi. Est-ce que tu comptes rester en France ou partir à l'étranger? Alors pour l'instant, je pense que je vais rester en France, mais après pourquoi pas aller m'installer à l'étranger. J'aimerais beaucoup aller vivre à Londres. Vraiment, c'est une ville qui m'a énormément plu. Mais pour l'instant, c'est pas dans mes projets de partir de la France. As-tu des frères et sœurs? Alors oui, j'ai un grand frère qui a 3 ans de plus que moi. Quel pays as-tu visité? Alors j'ai pas visité beaucoup de pays dans ma vie, donc ça va être très rapide. Je suis allée donc en Angleterre, en Espagne, Portugal, Japon, Vietnam et États-Unis. Voilà, donc ça fait 6, plus la France, 7. Voilà, c'est tout. Quel pays aimerais-tu visiter? Alors j'aimerais beaucoup aller en Corée du Sud et en Grèce et en Italie aussi. Aimes-tu les animés? Alors les animés, j'en regardais quand j'étais au collège et encore je n'en ai pas vu beaucoup. C'est simple, je vais vous dire ce que j'ai vu. J'ai vu GTO, Love Ina, Death Note
c'est tout. J'ai vu que ces trois-là en animé. Je les ai lus aussi en manga. Mais c'est vraiment les trois seuls que je connais et que j'ai regardé dans ma vie. Pareil pour tout ce qui est les dramas coréens. J'en regardais quand j'étais au lycée. Là je pourrais pas vous les dire. Là il y en a beaucoup, par contre j'ai dû en regarder une dizaine. Mais pareil, voilà, c'était ma période lycée. Donc les animés au collège, les K-dramas au lycée. Et pour ce qui est de la K-pop, parce qu'on me pose énormément la question. Alors oui, il m'arrive d'écouter 2-3 chansons de K-pop. Voilà, des Blackpink, des BTS, EXO, y a quoi d'autre que je connais. J'aime beaucoup Taeyeon. Voilà, mais je ne suis pas du tout calée K-pop. J'écoute, comme je vous dis, 2-3 chansons par-ci par-là. Je saurais même pas donner le nom des membres. Les membres de groupe. As-tu des animaux? Alors actuellement je n'en ai pas. Mais toute ma vie j'ai toujours eu des chats. Ah là là, c'est la première fois de ma vie que j'ai pas de chat. As-tu l'intention de faire de la chirurgie esthétique? Alors pas du tout. Pas du tout. Même si j'aimerais bien avoir un autre nez, que j'aimerais bien avoir des yeux plus grands, etc. Mais c'est sûr et certain que j'en ferai jamais. Tout simplement parce que je suis une fiotte. Et que, dites-vous que j'ai même pas les oreilles percées. Parce que je suis trop une fiotte pour me faire percer les oreilles. Donc vous imaginez bien que me faire charcuter le corps, non merci. Où aimes-tu partir en vacances? Alors j'aime beaucoup partir en vacances en France. J'adore tout ce qui est les châteaux, j'adore l'histoire de France. Je suis assez calée en histoire de France. Et je trouve qu'ici on a un magnifique patrimoine historique. Mon rêve, ce serait, enfin mon rêve, même mon projet carrément, ce serait de sillonner toute la France et de visiter tous les châteaux qui existent. J'adore. Ce que j'adore faire quand je pars en vacances en France, c'est faire des restaurants gastronomiques. Comme ça me fait découvrir la gastronomie. Quels sont tes plats préférés? Alors c'est simple, j'adore tous les plats déjà qui sont en sauce. Bœuf bourguignon, blanquette de veau. Donc ça c'est pour les plats français. Après j'adore les lasagnes. J'adore les lasagnes, les hachis parmentiers, le couscous. J'adore le couscous. Et j'adore le pho aussi. Vous savez, c'est la soupe vietnamienne. Ça s'écrit PHO, mais ça se prononce pho. Où achètes-tu tes perruques? Alors mes perruques, je les achète toutes sur le site internet YesStyle ou YesStyle, ça dépend comment vous prononcez. Donc vous pouvez en trouver à partir de 11 € jusqu'à une trentaine d'euros. Et pour vous dire, ça change vachement la qualité en fonction du prix. J'ai déjà commandé des perruques qui coûtaient pas cher et au final c'était beaucoup moins joli que si vous en prenez qui sont à 30 €. Voilà. Mais je les achète toutes sur ce site là et à chaque fois j'en suis super contente. Vous avez vu, elles font vraiment à chaque fois les gens ils croient que c'est mes cheveux. Donc elles font vraiment naturelles, même si c'est du synthétique, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est de la qualité chinoise quand même. Donc voilà, c'est que du synthétique, mais elles sont vraiment jolies. Les boucles sont toujours bien dessinées, les dégradés de couleurs ils sont trop bien faits. Franchement c'est trop beau. D'ailleurs n'hésitez pas, si vous voulez commander sur le site YesStyle, que ce soit des fringues, des accessoires, du make-up, il y a vraiment de tout sur ce site. Et bah vous pouvez utiliser mon code promo Vanouki25. Qui sont tes artistes musicaux préférés? Alors moi, mes deux favoris, c'est Ariana Grande et Post Malone. Voilà, c'est mes deux chéris que j'adore. J'écoute tous leurs albums. Vraiment, il n'y a pas une seule chanson que je n'aime pas. Alors, une question par rapport à mes goûts alimentaires. Alors, je suis pas du tout compliquée. Vraiment, j'aime tout. J'aime absolument tout. Je mange de tout. Mais il y a quand même des aliments que je n'aime pas. Donc ça va être le miel. J'aime pas le miel, je trouve que ça sent mauvais. J'aime pas le pesto. J'aime pas le goût du tout. Je ne mange pas du tout pimenté. J'ai horreur des plats pimentés. Ça me gâche tout le plaisir. Et je n'aime pas non plus les plats avec mélange sucré-salé. Voilà, mais à part ça, j'aime tout. Donc pas de miel, pas de pesto, pas de sucré-salé, pas de piment. Et c'est bon, vous m'avez conquise.
coloration de cheveux que j'ai fait dans ma vie. J'ai commencé à me teindre les cheveux au collège, genre en cinquième. En cinquième, je me suis fait des cheveux rouges. Et depuis j'ai toujours fait des colorations non-stop tout le temps. Donc autant vous dire que j'ai eu toutes les couleurs de cheveux de l'arc-en-ciel possibles, sauf les cheveux verts. Je n'ai jamais eu les cheveux verts. Mais sinon, bleu, rose, violet, rouge, blond, blanc, j'ai eu toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, sauf le vert. Ah mais si vous m'aviez vu période collège, période lycée, ah mais c'était mes cheveux tous les mois c'était une couleur différente quoi. Et là, comme du coup je travaille dans un établissement très très haut de gamme de luxe, je suis quand même en palace, donc ça veut dire que les règles de présentation sont très très strictes. Donc c'est-à-dire maquillage léger, coiffure soignée, cheveux attachés, pas d'ongles, couleur de cheveux naturelle. Donc du coup quand j'ai commencé à travailler, j'ai arrêté de me teindre les cheveux. Mais vous inquiétez pas que à la seconde où je ne travaille plus dans ce domaine, mamma mia, mais je me refais les cheveux rouges tout de suite. Quel est ton style de mec? Alors j'ai pas de style de mec physique, on va dire, parce que moi déjà avant tout le plus important c'est pas la beauté mais c'est le charme, et je vous assure que vraiment c'est super important et ça change tout. Pour moi le charme, donc ça va être la voix. La voix pour moi c'est un mec, il a beau être le mec le plus beau de la terre, s'il a une voix de merde, ça marchera pas. Donc ça va être la voix, la façon de s'exprimer, la façon de parler, l'attitude. C'est tout un truc, le charme. Et as-tu le permis de conduire? Alors oui, j'ai passé le permis à 21 ans. Donc voilà, ça fait quelques années déjà que j'ai le permis. Mais bon, à Paris, c'est pas très utile d'avoir le permis. Personnellement, j'ai pas conduit une voiture depuis plus d'1 an. La dernière fois que j'ai conduit, c'était il y a plus d'1 an. Donc, comme vous êtes à Paris, ça sert à rien d'avoir le permis. Est-ce que tu as subi ou tu subis du racisme anti-asiatique? Alors, ce qui est surprenant, ou pas d'ailleurs, c'est que dans ma vie en général, donc depuis mon enfance, ma scolarité, j'ai jamais vraiment subi de racisme anti-asiatique. J'ai peut-être eu une ou deux remarques par-ci par-là quand j'étais en primaire, au collège, mais c'est anecdotique. Mais là où le moment de ma vie où j'en ai pris le plus plein la gueule, c'est depuis le Covid sur TikTok, parce que sur TikTok les gens sont hyper méchants, et du coup voilà, depuis que j'ai TikTok, c'est tous les jours. Mais sinon dans ma vie en général, avant d'avoir TikTok, jamais. Pratiques-tu un sport? Alors pas du tout. Pas du tout, je déteste le sport. Je déteste le sport. C'est une torture pour moi. C'est un supplice pour moi de faire du sport. Je déteste ça, n'importe quelle forme de sport. Vraiment. Est-ce que tu regardes des séries? Alors oui, je regarde des séries, ça m'arrive. Mais ce que je regarde vraiment le plus souvent, c'est les documentaires historiques et des enquêtes criminelles aussi. Alors sur YouTube, je crois que j'ai regardé tous les documentaires historiques possibles qu'il y a sur le YouTube Game. Vraiment, j'adore. Il y a même des documentaires que j'ai vus plusieurs fois tellement que j'adore. Les enquêtes criminelles aussi. Je suis fascinée. Les enquêtes criminelles, c'est quelque chose qui me fascine. Je pourrais passer des heures à me documenter sur une affaire. Les trucs Netflix là. Les enquêtes criminelles qu'il y a sur Netflix. Mama, c'est super intéressant. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, ce serait quoi? Alors je dirais pouvoir
c'est Raccoon Dog. En gros c'est une sorte de raton laveur. Et vous voyez Tom Nook dans Animal Crossing, bah lui c'est un tanuki. Voilà, donc en gros j'ai fait un mix de van et de tanuki, donc ça fait Vanuki. Ok, alors maintenant on va passer à toutes les questions relatives à l'ASMR. Alors pour commencer, qu'est-ce qui m'a poussé à faire de l'ASMR, comment je me suis retrouvée là, comment j'ai commencé, etc. Ça fait un bon moment que je connais l'ASMR, parce que comme vous savez c'est pas nouveau, ça c'est apparu sur YouTube dans les années 2010-2011, ça fait une bonne dizaine d'années déjà qu'il y a de l'ASMR sur YouTube. Et le truc c'est que moi je connaissais mais j'aimais pas du tout parce que j'avais vu les vidéos que j'avais vues, c'était des trucs de nourriture. Je suis désolée pour ceux qui aiment, mais vraiment je ne supporte pas les trucs de style mukbang et tout, j'aime pas du tout. Et en fait moi du coup j'assimilais l'ASMR à ce type de vidéo, ce type d'ASMR, et je ne savais pas qu'il existait d'autres types d'ASMR. Pour moi ASMR c'était c'est les gens qui mangent, c'est les gens qui mangent et tout. En gros j'associe avec ça. Et un jour j'ai une amie qui m'a envoyé une vidéo ASMR no talking avec vraiment des triggers comme je fais les éponges, des bruits du tapping, etc. Et là je me suis dit waouh, et ça m'a fait des frissons et tout, j'étais archi réceptive. Et là c'est là que j'ai découvert qu'il y avait d'autres types d'ASMR et que c'était pas que des trucs de bouffe et des trucs de et du coup je me suis dit ah ouais en fait c'est trop bien. Après j'ai eu un micro, donc c'était pas ce micro là, mais j'ai eu un micro parce que comme je vous ai dit je chante, donc et que je faisais des covers YouTube, je faisais des reprises de chansons sur YouTube, j'avais ma chaîne, etc. Du coup j'avais un micro et du coup j'ai commencé un petit peu avec ça. Et après quand j'ai voulu me lancer sur TikTok, bah je me suis dit bon je vais quand même acheter un bon micro, un beau micro. Je me suis renseignée un petit peu et en gros le meilleur pour l'ASMR, pour débuter l'ASMR c'est le Blue Yeti, donc c'est celui-là. Donc j'ai commandé un Blue Yeti et en attendant de le recevoir j'ai commencé à faire de l'ASMR sur TikTok avec le micro des écouteurs iPhone. Voilà. Et ensuite j'ai reçu mon Blue Yeti et c'est là que j'ai commencé sur TikTok vraiment et que ça a marché. Es-tu réceptive à l'ASMR? Si oui, lequel? Oui, je suis réceptive à l'ASMR comme je vous ai dit. Voilà. Et au niveau des déclencheurs, j'aime beaucoup les bruits gluants. J'aime bien les bruits des éponges mousseuses. Les crépitements, j'adore. Le tapping aussi, j'aime beaucoup. Voilà. Et puis un bruit que j'adore aussi, c'est le bruit de la fraise anti-stress avec les orbises à l'intérieur. J'adore ce bruit un petit peu fondant. On a l'impression que ça fond dans l'oreille. J'adore ce déclencheur là. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire des vidéos YouTube? Alors justement, à la base comme je vous dis, moi je suis tiktokeuse, je suis pas du tout youtubeuse à la base des bases. Si je me suis créé une chaîne YouTube, c'était juste à la base pour pouvoir vous mettre les rediffusions de mes lives TikTok, parce qu'on me l'a demandé, on m'a dit est-ce que tu pourrais te créer une chaîne YouTube pour que tu puisses mettre les rediffusions de live, etc. Donc à la base j'ai créé cette chaîne juste pour pouvoir les poster. Voilà, je pense que là j'ai répondu à toutes les questions les plus récurrentes. Donc j'espère que j'ai été claire et que ça vous a intéressé. Merci à tous ceux qui ont répondu à mon questionnaire sur Instagram et qui m'ont envoyé toutes les questions. Merci à tous ceux qui ont participé. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.